Si vous saviez depuis combien de temps je vous prépare cette vidéo, franchement, illégal. En plus, il me semble que je la tease depuis que j'en ai eu l'idée. Je parle du fait que j'ai envie de tester des nouveaux concepts, etc. avec potentiellement des booktubeurs. Et je déteste ces gens qui font ça, genre qui teasent pour des vidéos toutes bidons qu'on retrouve une semaine plus tard. Mais je vous jure que celle-là, j'avais grave envie de la faire. C'est un concept de vidéo que j'avais envie de tenter, que j'avais envie de lancer sur ma chaîne. Si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien me lancer des challenges en termes de lecture parce que sinon je reste dans ma zone de confort. Et même si quand j'en sors je suis souvent déçue, il y a parfois des pépites. D'ailleurs c'est le cas de ce livre qui est juste là, puisqu'il s'agit de Grisha. Si vous avez vu mes vidéos sur les meilleures lectures de l'année 2022, il est dedans, clairement. Donc c'est nécessaire pour moi de sortir de ma zone de confort, de me confronter à d'autres styles de lecture. Et donc pour cette vidéo, ce n'est pas moi qui vais choisir mes lectures, mais c'est une booktubeuse. Le concept de la vidéo est très simple et vous l'avez compris, il s'agit de lire les livres préférés des booktubeurs. Et je me suis dit, écoute, t'es dans le game depuis un petit moment, tu connais quand même quelques booktubeurs, tu parles avec certains et certaines, demande-leur en fait de carrément t'envoyer une vidéo d'eux justement en train de te recommander le livre en question. Et donc la première personne qui participe à cette série de vidéos, parce que j'espère que ce sera une série de vidéos, c'est Emma de la Bouquinade, qui est une fille que j'aime beaucoup, toute douce, toute gentille, j'adore son travail d'édition sur ses vidéos. Peut-être que vous la connaissez déjà, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. C'est elle qui participe la première à ce concept. Et donc je vous propose de regarder la vidéo qu'elle m'a envoyée et du coup de découvrir le livre qu'elle me recommande. Ceci étant dit, cette vidéo date d'il y a un an. Un an que je la fais attendre, la pauvre. Mais c'est bon, ça y est, on y va, c'est parti, on découvre ça. Hello Ilia et hello la communauté de Lélia. Je ne sais pas s'ils ont un nom. Fit mon bordel. Ils n'ont pas de nom. Alors j'ai été mandatée pour choisir un livre que tu vas donc devoir découvrir, juger, comme tu sais si bien le faire. Je t'ai choisi un livre que je crois que tu n'as pas vu passer. J'ai vraiment hésité hein, mais au début j'étais sur un certain style de young adulte, je voulais vraiment te faire chier vraiment. Et je me suis dit non, je vais prendre vraiment un livre que j'avais eu un gros coup de cœur. Je t'ai choisi un one shot, comme ça au moins on n'est pas sur un premier tome de saga qui peuvent être un petit peu introductifs, enfin bref. On passe à l'essentiel. Je t'ai choisi La Sphère de Alexiane Delis, ça a été publié aux éditions Michel Lafon. Et ce livre, franchement ça a été une belle claque dans le sens où je n'ai pas du tout vu la fin venir. Alors je ne sais pas si je sais. Je suis hyper nulle pour deviner la fin, donc je ne sais pas si tu es une bonne enquêtrice et si tu arrives un petit peu à savoir quelle est la fin, si voilà, si c'était un petit peu cette compétence là. Moi je ne l'ai pas et l'autrice m'a vraiment emmenée là où elle souhaitait, j'étais vraiment un pantin. Dans cette histoire c'est dans le futur, ça se passe bien quelques années après nous. Il y a un virus qui a frappé la Terre, vibes the Covid, et il y a très peu d'hommes, ou plus du tout. Ma mémoire me fait peut-être défaut. L'une des seules manières pour pouvoir rencontrer des hommes, il faut aller dans la sphère. En fait c'est comme un casque de jeu virtuel. Comment on appelle cette truc là ? Je crois qu'on appelle un casque de réalité virtuelle. C'est un petit peu le même mood, sauf que là on dirait que t'es dans une capsule ou dans un tombeau un peu futuriste. Et donc c'est une simulation qui te permet d'aller voir de nouveaux horizons, de rencontrer des hommes, de nouvelles personnes, un peu d'avoir la vie que tu n'as pas dans le monde réel. Et du coup on a notre personnage principal et sa meilleure amie qui vont y aller. Donc elle à la base elle est pas du tout emballée par ce truc là, c'est pas son mood, sauf que sa meilleure amie veut vraiment sortir de son quotidien et elle veut se payer des vacances dans la sphère et elle va s'aider, elles vont y aller, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Tu t'en doutes bien qu'il va y avoir un petit cafouillage. Ah oui, et donc le personnage principal féminin c'est Noria, qui à première vue a une vie assez cool puisqu'elle est égérie d'une marque de lingerie, si ma mémoire me fait pas défaut encore une fois.
Et voilà, je te laisse découvrir ce roman que moi j'ai beaucoup apprécié et je prie pour pas que tu passes un mauvais moment. Voilà, des bisous à toi Lilia et des bisous à tout le monde. Ah, ma biche, ma biche. Merci beaucoup Emma. Alors, donc j'ai vu une fois cette vidéo bien sûr quand elle me l'a envoyée il y a 1 an. Et là je la redécouvre avec vous en sachant que j'ai entre temps acheté le livre. Le voici. Comme vous pouvez le constater, non seulement je l'ai acheté mais j'ai commencé à le lire. Et franchement je suis mais morte de rire. Cette vidéo ça va être une sorte de vlog, d'accord? Donc on va lire ensemble le bouquin, enfin vous allez surtout découvrir mes réactions au fur et à mesure de l'histoire. Et on va voir si effectivement la fin est aussi surprenante que ce que veut bien le dire Emma. Maintenant je tiens à dire un petit truc. C'est que quand j'ai découvert le bouquin qu'elle m'avait conseillé dans la vidéo, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à me lancer le challenge, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh Emma, je déteste la science-fiction. J'avais pas vraiment écouté le synopsis que tu m'avais fait dans la vidéo, mais quand j'ai vu la tête de la couverture, je me suis dit Aya, Aya, on commence dans les bas-fonds de l'univers. Parce que de toute évidence, l'histoire se passe dans l'espace et dans une sorte de vaisseau spatial. Je déteste ça. Mais vraiment, c'est un truc, je n'aime pas du tout la science-fiction. Alors déjà, j'étais mi-figue, mi-raisin. Tu voyez ce que je veux dire? Après, le fait que ce soit un young adulte, etc., franchement, je m'en fiche. Encore une fois, comme l'a prouvé Grisha, je peux être très agréablement surprise. Je peux passer un très bon moment de lecture avec du young adulte. Avec tous les genres, techniquement. Même la science-fiction, même si ce n'est jamais arrivé, mais bon, je me laisse les portes ouvertes. Alors... Je rigole parce que j'ai commencé le livre et qu'il va falloir que je lui envoie un message vocal avant, juste pour la prévenir. Mais franchement... Pour le moment, j'aime pas du tout. Effectivement, je ne vais pas refaire un résumé du livre, elle l'a très bien fait. Mais sachez que déjà, la protagoniste, je la trouve plutôt antipathique et avec des choix que je questionne, puisque en fait, ce que n'a pas dit Emma, c'est qu'effectivement, dans cet univers, il y a la possibilité d'avoir des vacances virtuelles via la sphère. La sphère, on y va, on paye un certain coût, c'est assez cher. Notre corps est cryogénisé pendant un certain laps de temps en fonction des vacances en fait qu'on veut passer. Et donc du coup, on entre dans cette réalité virtuelle. Notre protagoniste, qui s'appelle Noria, n'a pas envie d'aller dans la sphère, ça l'intéresse pas. Elle est un peu traînée par sa meilleure amie qui est super excitée à l'idée de passer des vacances. Quand vous arrivez dans la sphère, vous avez une sorte de catalogue avec un certain choix de vacances, quoi. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez machin. Et en fait, la meilleure amie de Noria, qui s'appelle Kilian, si je ne me trompe pas, a grave envie d'être une princesse. Voilà, c'est son kiff. Elle a envie, pendant une semaine, d'être une princesse. Sauf que Noria, qui, je le rappelle, n'a pas envie d'être là de base, finit par la forcer à choisir le nouveau programme qui vient de sortir et qui donc, en fait... leur propose de passer 2 semaines, 1 mois dans un vaisseau spatial, voilà. Et déjà j'étais en mode, bon, niveau amitié, pas ouf, mais rien d'insurmontable, vous allez me dire. Je pense que pour le moment, le gros, mais vraiment l'énorme problème que j'ai avec ce livre, et je pèse mes mots, hein, c'est l'écriture. J'ai l'impression de lire une romance contemporaine, puisque c'est à peu près... le même type d'écriture, j'ai l'impression. C'est une écriture qui oscille entre l'utilisation du passé simple, qui est, si je ne m'abuse, relativement soutenue et peu courant dans le vocabulaire de tous les jours, et des expressions parfois un peu vulgaires. Ça, je vous avoue que ça me perd. Ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout dans certains romans contemporains, parce que pour moi, il faut vraiment choisir son camp. C'est très personnel, hein. Je comprends que ce ne soit pas l'avis de tous et toutes. Moi, c'est quelque chose qui m'irrisse le poil au plus haut point. Ensuite, parfois, la protagoniste, donc le roman est écrit en première personne, parfois la protagoniste s'adresse à nous. J'ai relevé un passage qui a été un peu le summum de l'agacement de ma part, puisque je l'ai lu hier soir. Notre protagoniste est allée dans la sphère et techniquement, elle a commencé cette simulation. Donc, comme l'a si bien dit Emma, elle va rencontrer un homme pour la première fois et donc elle rencontre un docteur, c'est sa première rencontre avec un homme, c'est un docteur qui va s'occuper d'elle.
puisque le processus de décryogénisation ne se passe pas très bien, donc elle a besoin d'aide. Et alors elle le voit, d'ailleurs je trouve que la surprise est très mal expliquée dans le livre. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'homme de sa vie, je trouve qu'elle s'en remet plutôt rapidement. Et nous savons toutes que les rencontres avec les hommes ne sont jamais neutres. Il y a toujours des trucs qui se passent, que ce soit bon ou mauvais. Mais là bref, la surprise est finalement très temporaire. Et elle commence tout simplement à l'appeler Docteur Parfait. Alors que le monsieur a un nom, qu'il s'appelle Sam, mais qu'elle l'appelle Docteur Parfait. À partir de là, je me suis dit, bon, ça ne sent pas bon pour le reste de cette histoire, parce que je trouve ça d'un niais, mais sans pareil. Et bref, il y a eu plusieurs extraits dans cette scène qui m'ont vraiment... Mais bien évidemment, on est dans un moment où elle rencontre un homme pour la première fois. Il s'avère que c'est pas le plus laid de tous, qu'apparemment le mec est plutôt mignon, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'appelle Monsieur Parfait. Du coup, on a la scène typique, mais vraiment typique, que je retrouve dans pléthore de livres, surtout des romances, où la protagoniste se déteste pour être attirée par l'homme qui est en face d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas d'éprouver l'attirance qu'elle a pour lui. Et donc du coup, ça donne lieu à des discours internes ridicule. Dans le passage que je vais vous lire, Noria décide de se lever de son lit pour aller voir comment va sa meilleure amie, pour aller la chercher dans le vaisseau. Sauf que elle n'est pas du tout en état de se lever, donc du coup elle tombe. Alors, je m'accroche à ses épaules musclées, entre parenthèses. Faites-moi penser à me gifler plus tard, fermez la parenthèse. Autant pour ne pas tomber que pour l'obliger à me regarder dans les yeux. Le « faites-moi penser à me gifler plus tard » était tellement malvenu puisque je crois pas que avant ça, la protagoniste fasse d'apostrophe au lecteur. Ça, combiné au fait que, oh mon dieu, non mais c'est pas bien, giflez-moi, je devrais pas ressentir... Ah! Non mais ça... Oh là là. Ça faisait beaucoup en fait, le fait qu'elle s'adresse directement à nous et qu'en plus elle nous demande de la réprimander parce qu'elle a de l'attirance pour un homme, ce qui n'est pas choquant en fait. Je vous passe bien entendu le caractère très artificiel des dialogues qui sont des plus gênants. Enfin franchement les conversations qu'elle a avec le docteur, moi je trouve ça vraiment pas authentique quoi, et ça me gêne beaucoup. Je retrouve également un humour un peu lourd que j'avais pu déjà remarquer dans certaines romances de Noël que j'avais lues en décembre en tant que challenge. Là aussi un humour lourd dans les dialogues. Donc elle demande au docteur, là par exemple, je peux savoir ce que vous m'avez fait, j'ai l'impression qu'un marteau-piqueur est en train de se frayer un passage à travers mes neurones. C'est lourd, je trouve que c'est pas nécessaire et encore une fois c'est pas le genre de remarque qu'on aurait dans la vraie vie. Surtout si tu viens d'être cryogénisé quoi. Je pense pas que t'aies envie de partir dans des délires de métaphores et autres allégories quoi. Ça je suppose que c'est normal parce qu'elle vient d'arriver dans un monde où elle rencontre des hommes pour la première fois, mais elle a la fâcheuse tendance à juger le physique de tous les hommes qu'elle rencontre. Donc là il y a un autre homme qu'elle voit et donc elle dit il porte un genre d'armure de centurion des temps modernes, toute noire et en fibre de carbone, je devine. Son expression joviale et amicale contraste presque douloureusement avec ses vêtements. Contraste douloureusement, pour moi ça n'a pas de sens. Mais bon, il a les cheveux bruns bouclés et les yeux rieurs. Il n'est pas aussi beau que Sam c'est le docteur, mais il a un charme certain. Je me demande s'il y a un seul laideron à bord. En même temps, les ingénieurs n'allaient pas créer des mochetés. Voilà, je vais pas rentrer dans des détails. Enfin, à vous de juger. Voilà, je vous ai lu les passages qui, moi, m'ont fait vraiment cringe. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Je vous avoue que, pour le moment, ça rend ma lecture plutôt difficile. C'est dommage parce que je trouve ça super d'avoir une histoire qui se passe à Paris, parce que tout se déroule à Paris, dans le nouveau Paris, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc dans un Paris futuriste finalement. L'idée de la sphère me plaît plutôt bien. Maintenant il y a beaucoup de raccourcis je trouve, c'est pas très fouillé, c'est pas... L'autrice fait un truc un peu classique, c'est-à-dire qu'elle sème plusieurs interrogations, plusieurs choses un petit peu suspectes par-ci par-là. J'espère qu'on aura des réponses à la fin du roman. Mais pour le moment, je vous avoue, Emma, je t'avoue, je suis désolée que c'est vraiment pas une lecture coup de cœur quoi. Mais je vais continuer. Parce que, encore une fois, je trouve que l'histoire en soi a du potentiel. Moi, c'est vraiment l'écriture là qui me gêne. Je t'avoue, c'est vraiment ça qui me bloque.
Maintenant, ceci étant dit, ça se lit très vite. Les chapitres sont relativement courts, la typographie est assez grande, c'est agréable, ça se lit vite. Donc je pense que j'aurai pas trop de mal à le finir pour ce challenge. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous dans les autres plans de ce vlog pour voir ce que j'en pense. Et Emma, j'espère que ça va me plaire, j'espère. La journée a été si longue. Là, il est 19h30, je crois. Et ce matin, je suis sortie genre vers 8h30. Je n'en peux plus, mais j'avais quand même envie de vous prendre aujourd'hui pour vous faire un petit récap de ce que j'avais lu depuis que je vous avais parlé pour la première fois. Et en plus, c'est important que je vous le dise parce que mon avis a quand même changé. En fait, je comprends pas trop ce qui se passe parce que l'écriture de l'autrice, qui était quand même le gros truc qui me posait problème au tout début, je trouve que ça va quand la protagoniste n'est pas en présence d'un potentiel love interest. Genre quand elle parle pas à ce docteur parfait, à ce Sam, ça va très bien, genre l'écriture est normale. C'est pas une belle écriture non plus comme je les aime, mais en tout cas c'est pas cringe. Mais à partir du moment où elle a une interaction avec ce mec, ça devient genre une écriture de romance qui moi me déplaît. Mais quand elle vit sa vie dans cette soucoupe volante, tout va bien en fait. Donc là, les dernières pages que j'ai lues, il y a des choses qui commencent à se mettre un peu en place. Donc elle commence à prendre ses marques dans son nouvel appartement, dans ce vaisseau spatial finalement. Il y a des choses très bizarres qui commencent à se passer. Elle commence à voir des sortes d'ombres d'hommes qui la fixent au loin. On lui laisse des mots comme ça sur les fenêtres, des mots qui sont très énigmatiques. Donc elle se rend bien compte, et nous aussi on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche déjà de base, quelque chose qui ne va pas. Là où l'autrice joue vraiment sur l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas si c'est dans la tête de la protagoniste, donc de Noria, ou si vraiment cette simulation n'est pas une simulation. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Moi j'ai ma théorie, j'ai une petite idée. Je sais pas si je devrais la dire ici parce que j'ai pas envie non plus que ce vlog soit spoilant, c'est pas le but. Mais voilà, j'ai ma petite idée sur la fin. J'en ai d'ailleurs parlé à Emma, je lui ai fait un vocal, elle a pas réagi. Donc je sais pas si c'est bon signe ou pas. Quoi qu'il en soit, je verrai. Voilà, je verrai. J'ai pas trop envie de réfléchir à ce qui pourrait se passer à la fin. Pour le moment, c'est vraiment pas mon but. Je veux juste découvrir cette histoire, faire abstraction des moments cringe, parce que flemme, et juste voir comment le tout se déroule. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est beaucoup moins désagréable qu'il y a quelques jours, où là, pour le coup, c'était vraiment très gênant. Là, ça va mieux. Je vais lire ce soir, je vais me poser. Je pense pas que je filmerai parce que je suis, pour le coup, très fatiguée, et je vais prendre ma douche et juste me poser. Mais en tout cas, je vous reprendrai demain, qui sera le dernier jour de ce vlog, et où je vous donnerai un avis définitif sur un des livres préférés, en tout cas, de Emma, et qu'elle m'a conseillé. Donc je vous dis à demain pour mon avis final. Bye bye. On arrive au dernier jour de cette expérimentation, de ce petit test. Et ma foi, écoutez, fort riche en rebondissements, ce vlog. Puisque je suis tellement pris dans le tournage de cette vidéo et dans la lecture de la sphère que j'en ai fait des cauchemars cette nuit. Il y a une personne qui, dans la sphère, suit Noria, genre qui visiblement ne lui veut pas du bien. Je sais pas si elle lui veut du mal, j'ai pas encore élucidé cette partie-là, mais en tout cas, clairement, elle lui veut pas du bien et elle lui fait un peu des dingueries. Et du coup, moi, j'ai rêvé un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait une personne déguisée dans l'ombre qui me laissait des messages un peu énigmatiques et que c'était à moi de les trouver. Ça me fait rire parce que du coup, dans la sphère, justement, la personne qui poursuit Noria, non seulement elle la harcèle, elle l'observe, etc., elle lui donne de l'anxiété de ouf, mais en plus, elle lui laisse des messages en mode énigme, etc. Mais frère, on n'a pas le temps de jouer les Sherlock Holmes là-haut. Si déjà tu me suis, au moins sois clair dans tes messages, quoi. Du coup, je pense que ça a joué un petit peu sur mon mental, et vu que j'essaye de tirer un peu les ficelles de l'intrigue, bah voilà, ça s'est retrouvé dans mon subconscient. J'ai un suspect ou une suspecte en tête, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. Les moments de cringe, les moments de gênance sont par intermittence. Voilà, ça s'en va, ça revient, ça fait des tout petits riens. Encore une fois, quand elle est avec ce docteur Sam, c'est difficilement supportable, les échanges qu'ils ont. Mais sinon, le reste du livre, genre, ça va. Il y a des moments où c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Bon,
on accepte, je m'en fous. Ceci étant dit, je vais le finir aujourd'hui. J'espère être surprise, j'espère que la fin est bien faite. Et pour le moment, tu vois, Emma, mine de rien, c'est peut-être pas ma lecture de l'année, mais en tout cas, ça me fait travailler ton truc. Dans les points un peu négatifs aussi, quelque chose que j'avais oublié de mentionner et qui, je pense, joue aussi sur le fait que l'écriture est pas oufissime, c'est que la protagoniste se répète énormément. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on était en première personne, donc c'est Noria qui parle, etc. Et en fait, elle arrête pas de dire on est dans une simulation, il faut que je le dise, etc. Elle arrête pas de répéter ça. Et on a compris, frère, c'est bon. Et voilà, c'est juste des passages un peu superflus, je pense, qui n'ajoutent rien à l'histoire et qui au contraire l'alourdissent un peu. C'est pour vous apporter des preuves, parce que j'aime pas dire qu'une écriture est pas spécialement bonne sans vous expliquer pourquoi, pour moi en tout cas, elle n'est pas bonne. Voilà, c'est tolérable. Je suis affreuse, je suis un monstre. C'est tolérable dans le sens où tant qu'elle est pas avec ce docteur, ça va. Mais quand il y a ce mec là, c'est dur. En tout cas, je vais continuer la lecture. Je vous reprends dans quelques heures pour vous donner mon avis qui sera de toute façon à chaud. Et voilà, et on va voir si la fin, parce qu'apparemment c'est ça qui l'a marqué aussi, Emma, on va voir si la fin me marque autant et si effectivement moi non plus je ne l'aurais pas vu venir. Les amis, Emma, je suis tellement... Si tu savais à quel point je suis désolée. Vraiment, tu sais que je t'adore et que j'aurais tellement aimé aimer ce livre. Mais désolée, je viens de le finir. Mais quand je vous dis que les 100 dernières pages n'ont été que rire de ma part, je vous mens pas, je riais toute seule dans mon salon là. Hein. Je comprends pas. En fait, la fin c'était un pot pourri. Un pot pourri avec des violences conjugales, un peu de féminisme, un jumeau maléfique. Il y a un jumeau maléfique qui commet des crimes. Une maladie rare, presque incurable. Une meilleure amie qui trahit et qui mange. J'en peux plus. Oh là, ça partait dans tous les sens. Oh non. Alors c'est marrant parce que il y a des choses sur lesquelles j'avais pas raison, genre quand j'ai dit que je pensais savoir qui était la personne qui poursuivait Noria, c'était pas la bonne personne. En revanche, je vous ai dit que j'avais une petite idée de ce qui se passait et en effet, voilà, pour le coup j'ai un peu deviné ce qui se passait. Il me semblait bien que ça allait tourner autour d'une question au final de féminisme, tout ça. Sachez en tout cas, pour les personnes qui souhaitent le lire, qu'on va parler de violence conjugale. C'est pas hyper bien traité, voilà, donc je préfère vous le dire quand même. Cela dit, l'autrice fait quand même des réflexions autour de ça qui sont un peu pertinentes et qui effectivement interrogent parce qu'on parle aussi d'abus de la police. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Ah oui, bien sûr, à la fin, on a des grands discours du style « Je ne t'oublierai jamais, je t'attends, je serai là pour toujours, pour toi ». Enfin, Cette fin était un oignon. Voilà, il y avait des couches, des couches de too much. Et alors moi, la maladie rare m'a vraiment, mais mise au sol, quoi. Maladie qui, par ailleurs, s'appelle la maladie d'Albert Casseville. Voilà, inconnu au bataillon. Voilà, vous l'aurez compris. Que, pour le coup, c'est vraiment pas une lecture que j'ai appréciée. Malheureusement, la fin c'était un cafouillis, ça partait dans tous les sens, ça avait vraiment besoin d'être canalisé parce qu'il y avait trop d'informations. En plus, ah oui, bien sûr, on a eu le droit, vous savez, à cette fin où le méchant dévoile son plan de A à Z, voilà, parce que qui a le temps ? Qui a le temps de faire ça? Tu sais, toi tu es un méchant, tu tues des gens au passage, voilà, tu tues des gens, tu harcèles, tu frappes, et puis le moment venu, tu prends le temps quand même de raconter ton histoire de A à Z. Ça c'est une ficelle narrative qui est utile parfois pour les spectateurs et pour les lecteurs, mais franchement qui ne tient pas beaucoup la route. C'était présent dans ce livre.
Et voilà, écoutez, bon, expérience sympa. Voilà, expérience sympa. Merci beaucoup Emma d'avoir été la première à avoir accepté de participer à cette expérience. Peut-être qu'on la refera toutes les deux plus tard, dans quelques années. Je t'en supplie, ne m'en veux pas. De toute façon, tu sais très bien que ça n'enlève en rien l'affection que j'ai pour toi. On savait en plus dès le départ que toi et moi on avait des lectures différentes. Mais voilà, au moins j'ai découvert une autrice française que je ne connaissais pas. Je répète que j'aime bien le fait que ça se passe avec quand même pas mal de références françaises. On parle de Louis de Funès et de Paris, donc ça reste très chouette. Maintenant, pour moi, il y avait beaucoup de lacunes au niveau de l'écriture. D'un point de vue intrigue, je trouve que c'est beaucoup trop dissipé. Et malheureusement, moi, ça ne m'a pas captivée. Voilà, je suis pas rentrée dedans. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé la fin? N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je fasse le challenge avec un autre booktuber ou une autre booktubeuse ou une instagrammeuse, peu importe, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous aimeriez voir dans ce genre de vidéo à l'avenir. Encore une fois, merci beaucoup à Emma, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vais continuer ma petite vie et reprendre des lectures qui peut-être me correspondent un peu plus. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.